Bonjour, bienvenue dans mon restaurant Nature et Saveur à Annecy. Donc je suis Laurence Salomon, chef de ce restaurant, et aujourd'hui, pour le plat principal de ce mois, nous allons préparer un parmentier de bavette d'aloyau à la tomate, parmesan et ricotta. Alors pour ce plat, qui est très simple en fait à réaliser, on a besoin de sel aux herbes Bjorg, très bien équilibré. Donc bien sûr c'est du sel non raffiné, ça c'est très important puisqu'il contient tous les oligo-éléments. De l'huile d'olive vierge extra, donc extrait à froid, très riche en acides gras monoinsaturés, oméga 9. On a besoin de flocons de pommes de terre Bjorg déshydratés. Et puis d'une délicieuse sauce tomate parmesan et ricotta Bjorg. Voilà. On ajoutera à ces ingrédients donc, de la marque Bjorg de la bavette d'aloyau, donc fraîchement hachée bien sûr, de la ricotta, au lait cru, si possible au lait cru, des tomates cerises, donc là ce sera en cru donc au moment du dressage de l'assiette, des feuilles de basilic ciselées, de la noix de muscade qu'on va fraîchement râper et de copeaux de parmesan qui accompagneront le parmentier. Alors on va déjà commencer à cuire les flocons de pommes de terre dans 500 ml d'eau bouillante que l'on va d'abord saler. Très important, on va saler l'eau de cuisson, donc avec le sel aux herbes. Voilà. Et là, je vais ajouter en pluie les flocons de pommes de terre tout en remuant avec un fouet à main. Donc les flocons se réhydratent très vite, c'est presque instantané. Voilà, donc là, la purée, les flocons sont complètement réhydratés. On va donc ajouter dans la purée la ricotta et la noix de muscade fraîchement râpée. Voilà, et la noix de muscade. Ensuite, il faut goûter pour rectifier le sel. Ça, c'est très important, toujours goûter la cuisine. On va rajouter un petit peu de sel aux herbes. Là, on a une purée de pommes de terre très onctueuse. Voilà, donc là, on va la laisser en attente. Maintenant, on va cuire la bavette d'aloyau hachée. Donc là, je verse l'huile d'olive dans la poêle. Alors donc là, maintenant, on va cuire la viande dans l'huile d'olive Bjorg. Et surtout, on fait légèrement chauffer l'huile, mais surtout pas jusqu'à son point de fumée. Puisqu'à ce moment-là, l'huile d'olive, comme toutes les huiles fragiles, dès qu'elles atteignent leur point de fumée, eh bien, les acides gras sont déjà endommagés. Donc on évite de faire fumer les huiles, ça c'est très important. Alors là, on ajoute la bavette d'aloyau. Voilà, ça commence à frémir doucement. Voilà, donc maintenant notre viande est cuite presque complètement. Mais avant la fin de la cuisson, donc elle est encore un peu rosée, on va ajouter 2 cuillères à soupe de sauce tomate parmesan et ricotta. Et les feuilles de basilic, les 6 feuilles de basilic ciselées. Voilà. Et là maintenant, on remue bien et on va laisser l'eau s'évaporer et l'ensemble compoter. Voilà, et donc là, vous voyez, cette eau, eh bien, on va la laisser s'évaporer doucement, à petit feu. Donc déjà, première opération, c'est répartir la purée de pommes de terre à la ricotta dans le fond de chaque cercle que l'on a préalablement bien huilé avec l'huile d'olive Bjorg. Ensuite, je rajoute la viande hachée avec le coulis de tomate, parmesan, ricotta et le basilic. Donc on répartit dans les 4 là. Et ensuite, on va finir par la purée de pommes de terre. Donc on recommence l'opération. Voilà, donc ça tombe vraiment juste. Un sachet, ça fait vraiment pour 4 parmentiers. Voilà, donc là nos parmentiers sont montés. Et là on va terminer par un filet d'huile d'olive et un copeau de parmesan sur chaque parmentier. Puisque ensuite, comme on va les placer au four pendant 10 minutes, eh bien le copeau de parmesan va donner une petite coloration sur le dessus du parmentier. Voilà. Voilà.
Et maintenant, on n'a plus qu'à enfourner pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Voilà, donc les parmentiers sont bien dorés, je les ai sortis du four, on décolle des parois du cercle, voilà. Ensuite, on va dresser une assiette. Donc j'ai mis les tomates cerises coupées en deux, le basilic. Voilà, on enlève le cercle. Et puis là, on va terminer de dresser l'assiette en faisant une petite touche, un petit rappel de sauce tomate, parmesan ricotta, qui est vraiment délicieuse. Et puis c'est vrai que c'est une recette sympathique puisqu'on a le rappel du parmesan et de la ricotta qui sont dans la sauce tomate, avec donc la ricotta dans la purée de pommes de terre, et puis le parmesan qui va venir donner un peu de peps aussi au plat, et qui est déjà légèrement gratiné et qu'on va revenir déposer de nouveau de cette façon. Voilà donc le parmentier de bavette d'aloyau au parmesan et à la ricotta.